entrons un peu plus en avant dans le système nerveux. Là, on va s'occuper du cerveau, voir comment il fonctionne. Et on aura terminé après avec ça, parce que c'est un peu compliqué. Voici une image de tissu cérébral. Je vous demandais de savoir si l'image que je venais de vous montrer ressemblait plutôt au A, au B ou au C. On voit que le B et le C et le A, c'est la même chose, hein, ils sont juste en ligne. Si on regarde bien le document 1, on voit bien que il y a de multiples connexions. Hein. Vous voyez, il y en a une là, une là, une là, une là. Il y en a multiples connexions. Donc il y a des connexions énormes dans le cerveau. C'est pour ça que ça fonctionne très bien. Et donc c'est plutôt ce schéma-là que je vous demanderai de reproduire. Comment ils font pour communiquer? Est-ce que c'est chimique ou est-ce que c'est physique? C'est-à-dire électrique, et comment ça se passe? Comment on communique de l'un à l'autre? On communique par cette petite zone de contact qui est minuscule et qu'on appelle une synapse. La synapse, je crois qu'elle est en dessous pour savoir comment. Alors, voilà, c'est juste l'anatomie. Et ici, je vous demandais, voilà, on a deux neurones, l'un derrière l'autre, qui se suivent, et il va falloir les légender. Pour ça, c'est très facile. Il suffit de se reprojeter à ce schéma qui est très simple. Donc, dans un neurone, c'est une seule cellule. Donc, dedans, vous avez forcément un noyau, comme dans toute cellule, des dendrites, c'est-à-dire des petites terminaisons nerveuses qui vont pouvoir recevoir des informations, le corps cellulaire et un grand axe, un grand filament, un grand prolongement qu'on appelle l'axone. Et à la fin, il y a des terminaisons neuronales. Et la terminaison neuronale, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la synapse. Donc ici, c'est très facile. Hein. Dendrite, noyau, axone. Et ici, on pourrait mettre corps cellulaire, puisqu'on ne montrait pas le noyau, mais l'intérieur. Voilà, c'était tout simple.